Alors dans cette vidéo, on va traiter la réaction du Diels-Alder. Cette réaction de Diels-Alder s'effectue en présence d'un alcène simple, de liaison carbone-carbone, et nécessite la présence d'un diène conjugué, c'est-à-dire un diène, donc deux fonctions alcènes séparées par une simple liaison carbone-carbone, une liaison sigma. Alors cette réaction de Diels-Alder, pour qu'elle puisse se dérouler, il faut absolument que les doubles liaisons du diène conjugué ici soient en position 6, c'est-à-dire du même côté par rapport à la liaison simple. Si ce diène conjugué ne peut pas obtenir cette conformation, c'est le cas par exemple s'il était inclus dans un cycle, la réaction de Diels-Alder ne peut pas se produire. Alors, si on regarde ce qui se passe ici, donc, le double épi ici de la scène qui est mobile va pouvoir aller attaquer ce carbone. À ce moment-là, le double épi ici bascule sur la liaison sigma. Et enfin, le double épi ici de l'autre liaison carbone-carbone du diène conjugué va venir attaquer ce carbone. Alors pourquoi ça se passe comme ça? Tout simplement parce que les alcènes conjugués si on regarde bien, ils peuvent exister sous deux formes mésomères, donc la forme qui est celle-ci, ou bien par délocalisation, peuvent également exister sous cette forme-là. Donc on obtient ici donc, un site électrophile, d'où l'attaque de ce double épi sur ce site-là, et un site nucléophile, qui va attaquer en retour donc ce site ici qui va être électrophile après attaque en rouge ici. Alors si on matérialise ce qui se passe au final, donc on retrouve ici l'ensemble de liaisons sigma de départ. Le double épi ici a effectué la liaison entre ces deux carbones. Le double épi en bleu ici s'est rabattu ici. Et le double épi ici en rose est venu faire une liaison entre ce carbone et celui-ci, qu'on va retrouver ici. On obtient donc un cycle. Donc cette réaction de Diels-Alder est donc bien une cycloaddition, puisque par combinaison d'un diène conjugué et d'un alcène simple, on obtient un cycle carboné.